Je vais parler de mon père, Yakov Stamboul, on l'appelait Yacha. Il est donc né dans un pays qui n'existe plus, la Bessarabie, qui est partagée aujourd'hui entre Ukraine et Moldavie. Il est né en 1917 au bord de la mer Noire, dans une ville qui a eu plusieurs noms. Akerman, le nom turc, Cetate Alba, le nom roumain, et Bielgorod-Dniestrovski, le nom russe. La Bessarabie est roumaine entre les deux guerres mondiales, avec un régime de plus en plus violemment antisémite, avec un mouvement pro-nazi qui commettra d'énormes crimes, les gardes de fer. Et d'ailleurs, ma famille maternelle qui a disparu, c'est probablement les gardes de fer et le régime roumain qui en sont les auteurs. Mon père sera militant communiste dès le moment où il est étudiant, d'abord à Galatz, puis à Bucarest. Et son groupe communiste est arrêté par la police et il est menacé, avec tout le groupe, de 10 ans de prison. Mon grand-père, qui lui a survécu à la guerre, a acheté le juge et ça a été une libération contre une expulsion en France où il a pu continuer ses études. Il est arrivé en France en 1938. Dès que la guerre éclate, il va être pas dans la clandestinité parce qu'il continue à être étudiant, mais il milite. Il va être dans un premier groupe de résistance. Il ne portera jamais l'étoile jaune parce qu'il savait très bien ce qu'était le régime de Vichy et ce que les nazis faisaient avec les gens qui portaient l'étoile jaune. Il sera recruté dans ce qui sera plus tard le groupe Manouchian, mais qui au début c'est le FDP-MOI, par Christina Boyko qui a aussi survécu à la guerre. Il sera d'abord dans le groupe avec Boris Orban sous le nom de commandant Charles. Et puis Orban est remplacé par Manouchian parce que le parti a demandé que les activités des FDP-MOI à Paris continuent et se renforcent. Orban n'était pas très d'accord. Et il va y avoir toute une série d'actions les plus spectaculaires. Donc vous savez, l'exécution de Julius Ritter qui dirigeait le STO à Paris. Mon père sera dans le triangle Boxor-Glace-Stamboul. Donc vous savez qu'il y a plusieurs strates un petit peu dans le groupe Manouchian. Il y a la fiche rouge, ils sont 10. Il y a les 23 exécutés au Mont-Valérien. Mais il y a la rafle de novembre 1943 où 67 personnes sont arrêtées. À ma connaissance, mon père sera le seul survivant des 67, le seul qui va sortir vivant de la guerre. Le groupe avec Boxov et Glace, c'était le groupe des dérailleurs. Donc les quelques bribes, parce qu'après-guerre, ils parlaient par bribes. De temps en temps, j'avais des bribes sur les activités clandestines ou sur Buchenwald. Ils ont essentiellement commis un assez grand nombre de déraillements de train. En fait, la police française, les fameuses brigades spéciales, ont commencé à les suivre très tôt. Et comme mon père sera arrêté, il s'aperçoit qu'ils sont suivis depuis plus d'un mois. Et pratiquement, la police savait presque tout. Il avait eu l'éducation à l'intérieur du parti. Tu dis ce qu'ils savent et tu ne dis pas ce qu'ils ne savent pas. Il a été arrêté, lui, sur son lieu de travail, rue des Petites Écuries. Ménica, avec qui il vivait, a été arrêté ici à Arcueil. Ils ont été l'un et l'autre torturés. Il y a des descriptions que j'ai eues des tortures infligées par la police française, les pouces qui enfonçaient les yeux, le nez tordu avec des clés anglaises. Il aura à la prison de Fresnes, et savoir qu'après la guerre, il va habiter pendant plus de 30 ans à Fresnes. Il sera torturé à la prison de Fresnes, il aura un simulacre d'exécution et il sera remis à la Gestapo. Il sera interné au camp de Compiègne-Royalieu, qui était en fait un camp de tri. Et là, il dira « Stamboul, je suis roumain, la circoncision, c'est une opération, je ne suis pas juif ». Et les nazis ne savaient pas que Stamboul était un nom juif, c'est pour ça qu'il a survécu, c'est pour ça qu'il existe. Donc alors que Ménica sera très rapidement, et ça a été dit tout à l'heure, déporté à Auschwitz et pratiquement tué dès son arrivée, mon père sera déporté à Buchenwald, il va y rester un peu plus de 18 mois,
il va perdre plus de 25 kilos. Buchenwald était un camp de concentration, ce n'était pas un camp d'extermination, donc même très affaibli, il va revenir. Quand il revient en France, le parti a demandé à un certain nombre de femmes agents de liaison de la MOI d'accueillir ceux qui rentrent de déportation. Et donc ma mère, Voira Weinberg, faisait partie de celle qui était chargée par le parti d'accueillir les déportés qui rentraient. Et c'est une autre histoire qui commence. Mais ils ne se connaissaient pas avant, même s'ils étaient tous les deux bessarabiens. Je veux dire un certain nombre de choses sur l'après-guerre. D'abord, la politique française vis-à-vis des étrangers, elle n'a pas varié. Mes parents, arrivés en 1938, ont été naturalisés en 1959, parce que mon père avait été à Buchenwald, sinon ça aurait encore duré. Ma sœur, qui est décédée l'an dernier, et moi-même, sommes nés apatrides. Nous sommes nés en France de gens qui étaient en France depuis un certain temps et qui avaient combattu pour la libération de la France. Mon père a évolué politiquement, il a cessé d'être communiste, ma mère aussi. Je veux quand même dire des paroles qu'il a données peu avant sa mort en 1989. Il m'a dit, tu sais, on savait que si on ne combattait pas, on était condamné à mort, et si on combattait, on était condamné à mort. Alors on a choisi de combattre. Et je crois que ça m'évoque énormément de choses sur la période actuelle. Il me semble que les combattants de la MOI luttaient pas seulement contre le nazisme et le fascisme, ils luttaient pour l'émancipation de l'humanité, ils luttaient pour que les valeurs de liberté, d'égalité, de justice et de droit international s'appliquent un petit peu partout. On est obligé de dire dans la période actuelle qu'on peut se demander si Hitler n'a pas gagné sur ce point-là. En tout cas, qu'un gouvernement français qui pond une loi immigration en reprenant les notions de préférence nationale issues d'un parti lui-même issu de la collaboration, c'est quand même assez lamentable. Qu'un même gouvernement français s'apprête à supprimer le droit du sol, sans lequel je ne serais pas français à Mayotte, mais on sait très bien que ça va continuer après, c'est quand même assez lamentable. Et je terminerai en disant que, parce que je suis juif, le génocide qui est en cours à Gaza m'est absolument insupportable. Le fait que les antisémites d'aujourd'hui soutiennent cette aventure-là, c'est quelque chose qui doit tous nous faire réfléchir. Plus jamais ça pour tout le monde.